Salut, c'est Nico et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais continuer à répondre à vos questions parce que la semaine dernière, j'ai envoyé un petit post YouTube dans lequel je vous ai demandé de poser vos questions et de voter pour les questions qui vous semblaient les plus pertinentes. Et si jamais tu as des questions que tu aimerais poser toi aussi, n'hésite pas à t'abonner maintenant à ma chaîne YouTube, à cliquer sur la petite cloche et comme ça tu auras une notification quand je mettrai ce post pour pouvoir justement poser des questions et voter pour les questions les plus pertinentes. Donc sans plus attendre, je vais répondre aux questions que vous m'avez posées la semaine dernière. Et la première question, elle me vient de Nico qui me demande comment savoir quelle est la fréquence idéale pour retravailler un muscle pour ne pas lui laisser trop de repos, sans quoi ce ne serait pas efficace, et à l'inverse, pour ne pas non plus rentrer en surentraînement. Et c'est une question qui est vraiment pas évidente, parce qu'il ne va pas y avoir de règle absolue, et tes sensations, elles peuvent être assez trompeuses. C'est-à-dire que parfois, tu vas avoir de grosses courbatures, et tu vas pas vraiment te sentir de retravailler un muscle, alors que tu pourrais le retravailler, et à l'inverse, il y a des fois où tu n'as pas du tout de courbature, tu as l'impression que tu peux retourner à la salle de sport, et quand tu commences la séance, tu te rends compte que tu n'as pas du tout assez d'énergie, que le muscle n'a pas récupéré. Et en fait, ça va beaucoup dépendre, entre autres, ça, de l'intensité à laquelle tu vas travailler ce muscle de séance en séance. En fait, plus tu vas travailler un muscle dur sur une même séance, avec beaucoup de séries, beaucoup de répétitions et proche de l'échec, et plus il te faudra de temps de récupération avant de le retravailler. Donc par exemple, si tu travailles très dur un muscle, il te faudra peut-être 5-6 jours avant de le retravailler, alors que si tu le travailles en étant assez loin de l'échec, avec seulement 1-2 exercices et pas trop de séries, bah, tu pourras peut-être le travailler 2 jours après, voire dans le cas des petits muscles, le lendemain. Donc cette question de la fréquence, elle dépend aussi vraiment de l'intensité que tu mets sur chacune de tes séances. Mais quand on regarde un petit peu plus la science, on se rend compte qu'il y a quand même une fréquence minimum à avoir sur chacun de tes muscles pour progresser efficacement. Alors, si tu es complètement débutant, ça va pas être très important pour toi, parce que de toute façon, quoi que tu fasses, tu devrais avoir une progression. Et par exemple, en travaillant chaque muscle seulement une fois dans la semaine, dans un premier temps, ça devrait suffire si ça fait que quelques mois que tu fais de la musculation. Par contre, si ça commence à faire quelques années que tu fais de la musculation, ce sera très important de travailler chaque muscle au moins 2 fois dans la semaine. Donc c'est 2 entraînements par semaine, c'est un minimum pour tous les muscles, mais plus un muscle sera petit, plus il va récupérer rapidement, même si tu l'entraînes dur, et plus ce sera possible de le réentraîner vite derrière. Donc par exemple, dans mon cas, si on part des muscles que j'entraîne les moins fréquemment et on va vers les muscles que j'entraîne le plus fréquemment, bah, on va commencer avec les jambes que j'entraîne seulement 2 à 3 fois dans la semaine. Ça peut être que 2 fois, mais par exemple, en ce moment, je m'entraîne en haut bas du corps et je vais l'entraîner tous les 2 jours. Donc parfois, je peux être au-dessus de cette borne. Ensuite, il y aura le dos que j'entraîne un peu plus fréquemment que les jambes. Je serai plus autour de 2-3 fois là encore, mais plus vers les 3 fois. Ensuite, il y aura les pectoraux que j'aurai tendance à travailler au moins 3 fois dans la semaine pour essayer à progresser efficacement. Derrière, il va y avoir les triceps où j'aurai à peu près la même fréquence. Et dans les muscles que je travaille le plus souvent, il y aura les biceps et les épaules que je travaillerai au minimum tous les 2 jours et parfois tous les jours. Et après, pour ce qui est abdos, en général, je les travaillerai 2 à 3 fois dans la semaine et même chose pour les mollets. Donc ça, c'est les fréquences que j'utilise moi personnellement, mais c'est pas quelque chose d'absolu. C'est tout à fait possible que toi, tu aies besoin de un peu plus ou un peu moins de fréquences. Ça va dépendre à la fois de ta morphologie et de où tu en es dans ta progression en termes de musculation. Et je sais par exemple qu'il y a des gens qui vont très bien progresser sur les bras en les travaillant seulement 2 fois dans la semaine, mais de ce que j'ai vu, la plupart des pratiquants auront besoin d'un peu plus de fréquence que ça. Après, encore une fois, il faut vraiment faire attention à ton intensité. Et par exemple, si tu entraînes un muscle tous les 2 jours, ce sera très important de ne pas aller à l'échec musculaire. Après, une fois que tu as la fréquence minimum de 2 entraînements par muscle dans la semaine, de toute façon, tu vas progresser. Et le deuxième facteur qui sera important, ce sera d'avoir suffisamment de volume sur l'ensemble de ta semaine sur ce muscle. Donc d'avoir 10 à 20 séries qui vont cibler ce muscle réparties sur l'ensemble de ta semaine. Donc plus tu auras de fréquence, plus tu auras de séances et plus tes séances seront courtes, plus aussi il faudra faire attention à être loin de cet échec musculaire. Et à l'inverse, moins tu vas entraîner un muscle souvent et plus il faudra l'entraîner proche de l'échec avec de l'intensité et plus tu auras de volume sur chacune de tes séances. Mais garde en tête que c'est quand même important d'avoir toujours au moins chaque muscle travaillé 2 fois dans ta semaine. Donc ça, c'est pour la première question. On arrive ensuite à la deuxième question qui me vient cette fois de Neil, qui concerne la durée des séances et qui me demande si faire des séances longues de 1h30 à 2 heures, ça peut poser problème en termes de prise de muscle. Et ma réponse à ça, elle va être assez nuancée, parce que d'une part, quand on regarde la science, il y a certaines études qui montrent que chez les pratiquants avancés, la durée de la séance, elle fait pas trop différence. Mais à partir du moment où tu as au moins cette fréquence de 2 entraînements par semaine par muscle et que tu as le même volume d'entraînement, que ce soit des séances longues ou courtes, a priori, ça change pas grand-chose. Et ça a été notamment mis en avant dans une étude de 2015 menée par Ribeiro, Schoenfeld et leurs collègues qui ont comparé 2 groupes de bodybuilders professionnels avec d'un côté des personnes qui s'entraînent 4 fois dans la semaine et des personnes qui s'entraînent 6 fois dans la semaine, avec à chaque fois les mêmes types d'entraînement, le même volume d'entraînement
d'entraînement, et du coup juste le groupe qui s'entraîne 4 fois dans la semaine, qui a donc des séances plus longues de plus d'1h30, et le groupe qui a 6 séances dans la semaine, qui a des séances plus courtes, mais qui au total font les mêmes choses. Et ils n'ont pas observé de différence significative, ce qui montre que si tu es un pratiquant avancé, a priori cette durée de séance autour de 1h30, elle ne devrait pas poser de problème en termes de progression. Ceci dit, il y a aussi des recherches qui montrent qu'en fin de séance, tu auras de moins bonnes performances sur tes exercices qu'en début de séance. Et c'est notamment le cas d'une étude qui date de 2012 de Simao et ses collègues qui ont fait une méta-analyse dans laquelle ils ont fait le tour de la recherche sur l'impact de l'ordre des exercices sur les différents facteurs de l'entraînement, notamment sur les performances, et qui ont notamment mis en avant qu'on fera moins de répétitions sur un exercice réalisé en fin de séance par rapport à un exercice réalisé en début de séance. Donc ça veut dire aussi que si tu fais plus des séances plus courtes, a priori, normalement, tu devrais plus facilement maintenir ces performances et que sur le long terme, ça devrait t'aider à construire du muscle plus efficacement, à progresser de façon plus efficace. Alors la question qui se pose, c'est pourquoi ça ne se pose pas ce problème chez les pratiquants plus avancés? Et moi, j'ai tendance à croire que ces pratiquants avancés, ils arrivent à maintenir une bonne exécution grâce à leurs années d'expérience. Ils arrivent à rester concentrés et à quand même retirer des résultats, même sur des séances longues. Mais j'ai aussi tendance à croire que ça, ce sera moins évident si c'est quelqu'un qui est plus débutant, intermédiaire et que tu n'as pas tout ce bagage qui te permet de maintenir cette intensité sur des séances plus longues. Donc moi, mon conseil, c'est de façon générale, essaye d'avoir des séances les plus courtes possibles. Donc ça veut dire, si tu peux, essayer de rajouter des séances, de répartir, comme on l'a vu, tes différents exercices sur l'ensemble de la semaine. Par exemple, si ça fait un bout de temps que tu fais un full body et que tu n'es plus vraiment débutant, que du coup tu as besoin de faire pas mal de volume, pas mal de séries et que tes séances elles commencent à être relativement longues, ce que tu peux faire c'est passer sur un haut-bas du corps, où en gros ce que tu vas faire c'est juste diviser ton full body en deux, donc la partie haut du corps, ton full body le faire un jour et la partie bas du corps, ton full body le faire le lendemain, et recommencer comme ça à t'entraîner tous les jours et ainsi de suite, au lieu de t'entraîner un jour sur deux en full body. Ça va être une bonne façon d'avoir le même volume d'entraînement, d'avoir la même fréquence par muscle, mais de répartir ça sur des séances plus courtes. Bon, après, peut-être que tu n'as pas l'option de t'entraîner tous les jours, auquel cas, a priori, c'est pas très grave, tu devrais quand même progresser, même si tu fais des séances plus longues, et de toute façon, le plus important, c'est de réussir à avoir un programme que tu peux suivre sur le long terme. Donc, dans l'idéal, j'aurais tendance à essayer de garder mes séances les plus courtes possibles, mais si toi, le plus facile à suivre sur le long terme pour avoir le bon volume d'entraînement de 10 à 20 séries par muscle par semaine et la bonne fréquence d'entraînement, à savoir au moins travailler chaque muscle 2 fois dans la semaine, c'est en ayant des séances plus longues, et bah c'est pas grave, suis ces séances plus longues, tu arriveras quand même à progresser. Ensuite, j'ai eu d'autres questions qui concernaient le ramadan, et entre-temps, entre le moment où j'ai demandé de poser vos questions et le moment où j'y réponds, j'ai mis une vidéo dans laquelle justement je parle du jeûne et de 5 astuces pour minimiser la perte de muscle pendant cette phase de jeûne. Donc si tu as des questions autour de tout ça, je te conseille vraiment d'aller la regarder. Après ça, j'ai eu une question de Michael qui me demande quel est l'impact de l'abstinence sexuelle sur la prise de muscle. Et en fait, c'est un sujet que j'ai jamais vraiment creusé. Du coup, je pourrais pas vraiment donner de réponse scientifique comme ça. Je pense que ça pourrait être un sujet de vidéo assez intéressant à traiter à part, où là, il faudrait vraiment que je prenne le temps de regarder ce qui existe sur le sujet. Mais aujourd'hui, j'en connais pas assez. Ceci dit, j'ai eu des expériences autour de tout ça, j'étais dans les deux cas, des périodes prolongées d'abstinence forcée et des périodes où j'étais plus actif de ce côté-là, et de ce que j'ai observé, ça n'a pas fait de différence significative sur ma progression. Et de façon générale, j'ai tendance à pas trop me prendre la tête là-dessus. À partir du moment où tu as ton entraînement et ta nutrition bien en place, je pense pas que ça fera une très grosse différence. Ensuite, on arrive à une question de DB Rap Games qui me demande quelle est la composition en fibres endurantes et explosives des différents muscles et en conséquence quel est le nombre de répétitions qu'on doit utiliser sur chacun de ces muscles pour les travailler de façon optimale. Et là encore, je ne suis pas tout à fait au clair sur l'état actuel de la science et quels sont précisément les pourcentages dans chacun de ces muscles, mais j'ai quand même en tête des grandes notions qui te permettront de savoir à peu près comment travailler ces muscles efficacement. Déjà, la première chose à savoir, c'est que le haut du corps, il sera plus explosif que le bas du corps. Ça veut dire que tu auras besoin de moins de répétitions pour travailler efficacement le haut du corps que le bas du corps. Aussi, ce bas du corps, il aura tendance à pouvoir encaisser plus de volume d'entraînement. C'est-à-dire que sur l'ensemble de ta semaine, il faudra utiliser plus de séries pour travailler les muscles du bas du corps que sur le haut du corps. Donc après, sur quel est le nombre précis de répétitions que tu peux utiliser sur chacun de tes muscles, je peux te donner les valeurs que moi j'utilise aujourd'hui. Par exemple, sur tout ce qui va être biceps, je serai autour de 8 à 12 répétitions, parce que le biceps, c'est un muscle qui est explosif, mais c'est aussi un muscle qui va être travaillé avec des exercices qui peuvent mettre pas mal de contraintes sur le coude, et du coup, je préfère ne pas aller trop lourd, d'où le fait d'utiliser au minimum 8 répétitions, plutôt que descendre dans les 4, 5, 6 répétitions. C'est faisable, mais j'ai tendance à croire que tu auras plus tendance à te blesser si tu utilises ce genre de format. Donc, je serai toujours entre 8, 12 répétitions, parfois je monterai jusqu'à 15 répétitions, mais pas tellement au-dessus. Pour le triceps, je suis des formats assez similaires, donc je serai là encore autour de 8
à 12 répétitions et exceptionnellement, je monterai jusqu'à 15 répétitions. Pour tout ce qui est pectoraux, je me permettrai de descendre un petit peu plus bas en nombre de répétitions, donc de mettre un petit peu plus lourd, de faire 4-5 répétitions, parce que là, pour le coup, ces exercices qui vont cibler les pectoraux, ils mettront en jeu l'articulation de l'épaule en plus de l'articulation du coude, donc tu auras un peu moins de risque de te blesser, et je monterai jusqu'à 12 répétitions, parfois jusqu'à 15, mais en général, je serai plus autour de 5 à 12 répétitions. Pour les dorsaux, ce sera un peu comme les pectoraux, mais je me permettrai de monter un peu plus haut en nombre de répétitions. J'ai l'impression que j'ai de meilleurs résultats de cette façon. Ensuite, en ce qui concerne les épaules, pour le coup, c'est des muscles qui sont plus endurants. Donc, je serai au minimum autour de 10-12 répétitions et je monterai jusqu'à 20, voire maximum 30 répétitions. La plupart de mes séries, elles sont du coup entre 12 et 20 répétitions. Ensuite, on arrive au bas du corps qui, globalement, là, va demander plus de répétitions, mais qui va aussi marcher avec de gros exercices lourds. Donc, par exemple, pour tout ce qui va être quadri, je serai autour de 8 à 20 répétitions en moyenne et je monterai jusqu'à 30 répétitions. Après, des fois, je descendrai plus bas en termes de nombre de répétitions, surtout sur ce qui est gros exercices comme le squat ou le soulevé de terre. Mais ces formats avec peu de répétitions, je les garderai surtout pour quand je veux travailler en force. Et la plupart du temps, je resterai dans ces 8 à 20 répétitions. Et j'ai tendance à croire que quand je suis plus autour de ces 20 répétitions, c'est là où j'ai le plus de résultats en termes de prise de masse. Pour tout ce qui est ischio, pour le coup, j'aime bien aller un petit peu plus lourd que les quadris. J'ai l'impression qu'ils répondent un peu mieux à des formats lourds, même s'ils répondent aussi très bien à des formats avec beaucoup de répétitions. Donc je serai autour de 5, 6 à 20 répétitions et j'irai de temps en temps jusqu'à 30 répétitions. Je le ferai même régulièrement. Pour tout ce qui va être mollet, en général, je suis entre 8 et 20 répétitions et j'ai tendance à alterner entre des séances où je serai plutôt autour de 8-15 répétitions et des séances où je serai plus autour de 15-20 répétitions. Et pour tout ce qui est abdos, j'aime bien être entre 8 et 15 répétitions et je monterai rarement jusqu'à 20 répétitions parce que je me rends compte que si je fais trop de répétitions sur ces abdos, j'ai tendance à perdre en qualité d'exécution et à moins progresser en termes d'hypertrophie. Donc la plupart du temps, je serai même autour de 12 répétitions. Ça marche très bien pour moi en tout cas pour prendre de la masse sur ces abdos. Par exemple, beaucoup mieux que si je fais 40 ou 50 répétitions. Donc voilà, ça c'est le nombre de répétitions que j'utilise sur chacun de mes muscles. C'est juste pour te donner une idée, mais encore une fois, c'est pas une règle absolue. Chaque personne sera différente en fonction de sa morpho, en fonction de son historique sportif et de son niveau où elle en est. Et par exemple, la plupart des personnes s'en sortiront déjà très bien si elles sont débutants en faisant juste des séries de 8 à 12 répétitions. Ça peut largement te suffire à progresser sur tes 2-3 premières années. Après, si tu veux progresser de façon optimale, ce sera intéressant de varier, d'essayer d'adapter ce nombre de répétitions en fonction des différents muscles. Enfin, je voulais terminer en reprenant une question qui m'avait été posée la semaine dernière, mais à laquelle j'avais oublié de répondre. Et c'est une question qui vient de Cyril et qui me demande si je pouvais détailler le phénomène de surcharge progressive. Donc, ce phénomène de surcharge progressive, c'est tout simplement le fait d'augmenter légèrement ton intensité de séance en séance. Par exemple, en augmentant à chaque fois légèrement ta charge de travail sur un exercice pour forcer ton corps à continuer à s'adapter et à construire du muscle. Et la première étape pour faire ça, c'est déjà de commencer en mettant une charge trop légère sur tous tes exercices. Donc il faut que tu choisisses une charge où tu es sûr de pouvoir faire toutes tes répétitions, d'avoir même de la marge derrière pour être sûr de pouvoir avoir une bonne technique quand tu commences à faire cet exercice. Parce que si tu mets trop lourd dès le début, tu vas naturellement avoir tendance à tricher, à faire entrer d'autres muscles en jeu que ceux que tu veux cibler. Et ce qui va se passer, c'est que tu vas pas solliciter les bons muscles, tu vas pas bien les stimuler et non seulement tu vas pas bien progresser, mais tu risques de créer des déséquilibres entre tes différents muscles. Donc c'est vraiment important que tu commences avec une charge trop légère, qu'à la fin de ta première séance en utilisant cette charge, tu as l'impression de ne pas en avoir fait assez. Mais ensuite, ce que tu vas faire, c'est sur la séance suivante, essayer d'augmenter en rajoutant un petit peu de poids. Donc si c'était vraiment trop facile, tu peux rajouter du poids de façon assez sensible. Mais si tu sentais que ça tirait déjà un peu, je te conseille de rajouter le minimum de poids possible sur cette séance. Là, tu vas encore réaliser toutes tes séries avec toutes tes répétitions. Et si c'est toujours trop facile, la séance suivante, tu vas rajouter encore le minimum de poids que tu peux rajouter sur cet exercice. Et au bout d'un moment, tu vas te rendre compte que quand tu rajoutes ce minimum de poids, tu ne vas pas réussir à faire toutes tes répétitions correctement sur chacune de tes séries. Auquel cas, il faudra que tu gardes ce même poids qui pose problème et que tu essayes cette fois de progresser sur les répétitions jusqu'à ce que tu arrives à faire toutes les répétitions avec ce nouveau poids. Et là seulement, tu pourras augmenter à nouveau ton poids la séance suivante. Après, il y a certains exercices où ce sera très dur de procéder de cette façon. Par exemple, si on prend des choses comme des élévations latérales où quand on commence, on ne pourra pas mettre très lourd. C'est assez fréquent, par exemple, de commencer avec des haltères de seulement 4 kg. Et même si tu arrives à faire toutes tes répétitions, par exemple tes 15 répétitions pour 4 séries à 4 kg, et la séance suivante, si les haltères plus lourds, c'est des haltères de 6 kg, ce sera quasi impossible de réussir à faire 15 répétitions à 6 kg. Du coup, ce qu'on va faire, c'est au lieu de progresser sur la charge, on va progresser sur le nombre de répétitions. Donc par exemple, tu vas faire ta première séance où tu vas faire 4 séries, 15 répétitions à 4 kg, et la séance suivante, tu feras 4 séries de 16 répétitions à 4 kg. Et ainsi de suite jusqu'à arriver à 4 séries
de 20 répétitions à 4 kg. Et quand tu en seras là, et bah, la séance suivante, ce que tu vas faire, c'est passer à 6 kg, mais faire seulement 15 répétitions et recommencer et ainsi de suite. Donc tu feras tes 15 répétitions à 6 kg, puis 16 répétitions à 6 kg et ainsi de suite jusqu'à arriver à nouveau à 20 répétitions à 6 kg sur tes 4 séries. Et là, tu passeras à l'haltère suivant, donc par exemple tes 8 kg et ainsi de suite. Donc si tu ne peux pas progresser sur la charge, essaye de progresser sur les répétitions. Et même en fait, quand tu commenceras à être un peu plus avancé, tu n'auras pas vraiment le choix, tu seras obligé de progresser sur les deux, sur les répétitions et sur les charges. Ça veut dire que par exemple, si tu arrives à faire 4 séries de 12 répétitions à 30 kg, il y a fort à parier que tu ne vas pas réussir à faire 4 séries de 12 répétitions à 32 kg. Parce que rajouter 2 kg à ce niveau-là, ça fait une très grosse différence. Auquel cas, ce que tu vas faire, c'est que tu vas passer à 32 kg, mais faire 4 séries de 8 répétitions seulement. Ensuite, tu feras 4 séries de 9 répétitions à 32, 4 séries de 10 répétitions, et ainsi de suite, jusqu'à réussir à faire ces 4 séries de 12 répétitions à 32 kg, donc avec cette charge juste au-dessus de 30 kg. Donc cette façon de progresser, elle est plus progressive que si tu fais que augmenter ta charge, et ce sera la méthode la plus facile quand tu commences à avoir quelques années de pratique. Donc voilà, ça va être tout pour cette vidéo. Si jamais ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire, en particulier si tu as des ressources ou des expériences en lien avec ce thème. Je pense que ça peut intéresser tout le monde. Aussi, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'hésite pas à le faire maintenant pour savoir quand je sors de nouvelles vidéos. J'en sors toutes les semaines. Ça te permettra aussi de savoir quand envoyer tes questions pour le prochain question-réponse. Clique sur la petite cloche à côté du bouton s'abonner et comme ça, quand je l'enverrai le petit post pour que tu puisses envoyer les questions, voter pour les questions que tu trouves les plus pertinentes, tu auras une petite notification et tu auras ensuite la réponse à ces questions la semaine suivante. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve très rapidement. Salut!